Bonjour, aujourd'hui je vais faire la série de TD numéro 3. Donc c'est la série normalement pour le chapitre numéro 3 sur la série de Fourier. D'accord? Donc la première des choses à reconnaître, c'est la définition de la distance et comment calculer une distance. Donc, si nous avons E un ensemble, donc par définition, une distance ou bien une métrique sur E, sur l'ensemble E, c'est une application D de E par E dans la partie réelle. Et ont les propriétés suivantes. La distance, elle est positive et supérieure et bien égale à 0 pour te couple x, y d'éléments de l'ensemble E. La distance dx, y égale à 0 si et seulement si x égale à y. La distance de x et y égale à la distance de y virgule x pour que couple x, y d'éléments de E. Nous avons aussi l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire quel que soit x, y et z dans E, on a l'inégalité. La distance entre x et z, elle est toujours inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. Donc, une distance permet de mesurer la ressemblance ou la dissemblance, c'est le cas contraire, entre deux signaux x de t et y. Par exemple, entre un signal et son approximation. D'après la définition et les propriétés d'une distance, on peut déduire qu'une distance, c'est un scalaire toujours réel et positif. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une distance négative ou bien imaginaire. Quand elle est nulle, les deux signaux sont identiques. Quand elle est élevée, les deux signaux sont différents, etc. On va utiliser la formule suivante pour le calcul de la distance euclidienne. Donc, c'est une distance parmi les distances les plus utilisées. Elle est définie par la distance entre x et y. C'est la racine de l'intégrale de la valeur absolue de x de t moins y de t élevé au carré. On appelle D, grand D, c'est le domaine de définition. La deuxième des choses à retenir, c'est le produit scalaire. Donc, nous avons un produit scalaire entre deux signaux, ou bien entre deux vecteurs, x de t et y de t, dans le domaine de définition D, appartient à l'intervalle T1 et T2, est un scalaire réel ou bien complexe donné par l'expression suivante. Nous avons le produit scalaire entre x et y, c'est l'intégrale entre T1 et T2 du premier signal x de t multiplié par le conjugué du deuxième signal y de t. Concernant le conjugué, si nous avons x à une partie réelle plus une partie imaginaire, le conjugué de x, c'est la partie réelle reste la même, mais la partie imaginaire change de signe. Parmi les propriétés d'un produit scalaire, nous avons l'énergie du signal. Donc, l'énergie du signal, c'est le produit scalaire du signal x de t avec lui-même. En utilisant la norme élevée au carré, donc par définition, c'est un calcul sur un domaine de définition D de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. Nous avons aussi une autre propriété que le produit scalaire de x et y égale à le produit scalaire entre y et x, c'est-à-dire on va inverser les deux signaux, mais cette fois-ci avec le conjugué pour les nombres complexes. Nous avons aussi une propriété des produits scalaires. Si nous avons A1, X1 plus A2, X2, virgule pour le premier signal X, B1, Y1 plus B2, Y2 pour le deuxième signal, on peut avoir la multiplication A1 par B1 conjugué entre X1 et Y1 plus A1, B2 conjugué X1, Y2 plus A2, B1 entre x2, y1 plus a2, b2 conjugué entre x2 et y2, sachant que a1, a2, b1 et b2 sont des scalaires.
Donc, nous avons deux signaux, deux fonctions x, y de t sont orthogonales si nous avons le produit scalaire entre t1 et t2 de x de t par y de t conjugué dt égale à 0. Et on va voir ça dans l'exercice numéro 3 dans notre série de TD. Attention, ici, si deux signaux sont orthogonales dans l'intervalle t1, t2, ceci ne signifie pas obligatoirement qu'ils sont orthogonaux partout. C'est-à-dire, là, si j'ai vérifié l'orthogonalité l'intervalle T1 et T2, j'ai trouvé que X et Y sont orthogonales, mais si je change d'intervalle, par exemple de moins l'infini jusqu'à une autre valeur T3, par exemple, je peux avoir que X, le produit scalaire n'est pas nul. D'accord? Donc, on laisse ça pour la troisième partie. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 3. Sur l'exercice numéro 3, on vous demande de montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Donc, nous avons un signal x1, deuxième signal x2, troisième signal c'est x3, sachant que la valeur du signal x1 égale à 1 tout au long de l'intervalle de 0 jusqu'à grand T. Le signal x2, il prend la valeur plus 1 de 0 à t sur 2, la moitié de l'intervalle, et la valeur moins 1 entre 0 et t, entre t sur 2 et t, d'accord? La même chose pour t3. Donc, la première des choses, il faut montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Donc, il faut commencer par calculer le produit scalaire entre ces trois signaux. Donc, il faut que le produit scalaire entre x1 et x2 soit nul, et le produit scalaire entre x1 et x3 soit nul, et le produit scalaire entre x2 et x3 soit nul. On doit commencer par calculer le produit scalaire entre x1 et x2, sachant que le signal x1, c'est-à-dire le domaine de définition du signal x1 égale à 1 pour t compris entre 0 et grand T. Et pour le signal x2, nous avons x2 égale à plus 1 pour t compris entre 0 et t sur 2 égale à moins 1 pour l'intervalle de t compris entre t sur 2 et grand T. Donc, pour calculer le produit scalaire entre x1 et x2, nous avons un calcul d'intégrale de x1 de t par le conjugué de x2 de t dt. Cette fois-ci, on travaille avec des signaux réels. Donc, nous n'avons pas une partie, le signal imaginaire pour faire le conjugué. C'est-à-dire, j'ai bien précisé, il faut calculer l'intégrale entre 0 et t sur 2 du premier signal x1 de t par x2 de t, plus l'intégrale entre t sur 2 et t de x1 de t par x2 de t dt. D'accord? Donc, j'aurai l'intégrale entre 0 et t sur 2. La x1, il prend la valeur 1. x2, il prend la valeur 1, l'intervalle de 0 à t sur 2, plus un intégral entre t sur 2 et t. Donc, toujours x1, il ne change pas de valeur, ça reste 1. Mais x2, cette fois-ci, il prend la valeur moins 1. Donc, j'aurai l'intégrale de 1 dt, c'est t, entre 0 et t sur 2, moins t entre t sur 2 et t. Je vais remplacer les bornes de l'intégrale, donc j'aurai t sur 2 moins 0, moins t plus t sur 2. Donc j'aurai t sur 2 plus t sur 2 qui est égal à t, moins t, donc j'aurai la valeur 0. Donc x1 et x2 forment une base orthogonale car le produit scalaire entre x1 et x2 égale à 0. Cette fois-ci, on fait la même chose pour x1 et x3, sachant que pour le signal x3, il prend 4 valeurs. Il prend la valeur plus 1, l'intervalle entre 0 et t sur 4. Elle prend la valeur moins 1 pour t compris entre t sur 4 et t sur 2. Elle prend la valeur plus 1 pour t compris entre t sur 2 et 3t sur 4. Elle prend la valeur moins 1 pour t compris entre 3t sur 4 et grand T. Donc, on va calculer le produit scalaire entre x1 et x3. C'est un calcul d'intégrale de x1 de t par x3 de t dt. Donc, c'est une intégrale entre 0 et t sur 4 de x1 de t par x3 dt, plus un intégral entre t sur 4 et t sur 2 de x1 par x3 dt, plus un intégral entre t sur 2 plus t, 3t sur 4 de x1 de t par x3 dt. D'accord?
plus intégrale entre 3t sur 4 et t de x1, x3 dt. Donc, j'aurai un intervalle entre 0t sur 4 de 1 plus 1 par plus 1, plus deuxième intégrale entre t sur 4 et t sur 2, donc x1 c'est 1, ou x2, x3 c'est moins 1. La même chose pour l'intégrale entre t sur 2 et 3t sur 4. Il prend le signal numéro 1 prend la valeur plus 1. Deuxième signal, c'est plus 1. Plus un intégral entre 3t sur 4 et t. Donc, j'aurai plus 1 multiplié par moins 1. Donc, j'aurai t entre 0 et t sur 4, moins t entre t sur 4 et t sur 2, plus t entre t sur 2 et 3t sur 4, moins t sur 3t sur 4 et grand T. Je vais remplacer les bornes de l'intégrale. Donc, après simplification, j'aurai la valeur 0. Donc, x1 et x3 forment une base orthogonale car le produit scalaire entre x1 et x3 est égal à 0. On fait la même chose pour x2 et x3. Donc, nous avons le produit scalaire entre x2 et x3. C'est l'intégrale de x2 de t par x3 de t conjugué. C'est l'intégrale entre 0 et t sur 4, x2, x3 dt, plus un intégral entre t sur 4 et t sur 2 de x2 de t par x3 dt, plus un intégral entre t sur 2 et 3t sur 4 par x2, x3 dt, plus un intégral entre 3t sur 4 et t pour x2, x3 dt. Donc, j'aurai un intégral entre 0 et t sur 4 de plus 1 par plus 1, intégrale entre t sur 4 et t sur 2 plus 1 par moins 1, plus l'intégrale entre t sur 2 et 3t sur 4 de moins 1 par 1, plus l'intégrale entre 3t sur 4 et t de moins 1 par moins 1 dt. Donc, j'ai la formule suivante, c'est t entre 0t sur 4, moins t entre t sur 4 et t sur 2, moins t entre t sur 2 et 3t sur 4, plus t entre 3t sur 4 et grand T. Après simplification, j'aurai la valeur 0. Donc, x2 et x3 forment une base orthogonale car le produit scalaire entre x2 et x3 égale à 0. Donc, je vous remercie. Je vous demande de faire la même chose pour l'exercice numéro 4. Merci.